Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois c'est une vidéo toute spéciale, j'ai une invitée spéciale de Noël. Donc aujourd'hui c'est la vidéo spéciale de mon challenge de lecture en décembre. Donc ça va être le challenge de lecture Noël en lecture. Donc j'avais super hâte de vous présenter ça parce que comme vous le savez sûrement, Noël c'est ma fête préférée. Donc, je vous présente ça tout de suite. Et en fait, chaque catégorie a le nom d'un film que j'ai considéré comme un classique de Noël parce que beaucoup de monde les ont vus ou bien c'est des classiques personnels que ça fait longtemps qu'ils existent. Donc, on y va tout de suite. Donc, la première catégorie, c'est Le sapin a des boules, National Lampoon. Donc, ça va être un livre humoristique, léger ou bien chick lit. Donc, c'est vraiment entre ces trois catégories-là, vraiment quelque chose de relaxant, de léger, d'agréable à lire. Donc, tout comme le film, très, très drôle, très léger et très agréable. La deuxième catégorie, c'est Maman, j'ai raté l'avion, donc Home Alone. Et là, ça va être un livre d'un auteur, un auteur ou un genre que vous n'avez jamais lu avant, donc qui est totalement nouveau pour vous. En fait, mon but, c'est de vous faire découvrir des nouvelles histoires qui vous plairont ou peut-être pas. Donc, il y a vraiment le but dans cette catégorie-là, c'est d'explorer, de se retrouver face à l'inconnu, un peu comme Kevin dans le film. Troisième catégorie, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc, cette fois-ci, ça va être un livre de science-fiction, fantasy ou fantastique. Donc, vous l'avez probablement déjà deviné, avec les personnages animés et leur caractère un peu fantastique, hors norme, ça m'a inspiré cette catégorie de livres-là. Donc, faites-vous plaisir et imaginez-vous des mondes au-delà de toute espérance. La quatrième catégorie, c'est Jack Frost. Donc là, ça va être un livre qui n'est pas en français. Donc la langue importe peu. Ça peut être en espagnol, en anglais, portugais, allemand, mandarin, comme vous voulez, mais ça ne doit pas être en français. Et là, pour ceux qui ne parlent pas nécessairement très bien une autre langue que le français, vous pouvez toujours choisir des albums, des BD, des livres qui sont très très simples, donc des livres qui ne nécessitent pas nécessairement beaucoup de lecture de mots, donc ils vont plus avec les images pour vous faciliter la vie, mais en fait justement le rapport avec le film, c'est que dans les deux langues, Jack Frost reste Jack Frost. Donc je voulais vous ouvrir à d'autres langues. Ça peut être l'occasion pour plusieurs de lire en une autre langue, comme par exemple moi souvent si j'ai pas un challenge, je vais lire mes livres en français en premier et les livres en anglais en deuxième, et pourtant il y a plein de livres en anglais que je suis certaine que je vais adorer et que je veux vraiment lire, mais je sais pas pourquoi ils passent toujours au deuxième plan. Donc je voulais un peu plus mettre de l'avant ces autres langues-là, autres que le français, pour vous donner une chance de vraiment explorer votre bibliothèque au complet. La prochaine catégorie, c'est Elf. Donc celle-là, ça va être un livre ou un album de Noël pour enfants ou pas. Vraiment, c'est de prendre un classique de votre enfance, mais de Noël. Et par exemple, des histoires à lire le soir avant d'aller se coucher qui portent sur Noël, ou une BD que vous avez vraiment aimée quand vous étiez petit et qui est sur Noël. Donc là, vraiment, le point principal, c'est Noël et un classique de votre enfance. Donc, de se ramener un peu dans cette nostalgie-là des fêtes, de profiter d'avoir son cœur d'enfant. La sixième catégorie, c'est le Grinch, donc The Grinch Who Stole Christmas. Et là, ça va être un livre, un thriller, un polar ou un livre qui contient du suspense. Donc là, on y va vraiment dans le plus dark, intrigue, mystifiant. Donc je vous explique en fait ce qui m'a poussée à choisir ce genre de livre-là pour un film comme ça. En fait, quand j'étais petite, j'avais très très peur du Grinch et je ne l'avais jamais écouté au complet parce que le Grinch me faisait peur, je le trouvais vraiment effrayant. Et il y a beaucoup de monde autour de moi, de mon âge, qui eux, quand ils étaient jeunes, c'était pareil, ils étaient incapables de supporter le Grinch, ça faisait trop peur. Donc j'ai choisi cette catégorie-là vraiment pour aller un peu de pair avec les émotions ressenties pendant ce film-là, durant ma jeunesse. La septième catégorie, c'est Le miracle de la 34e rue. Donc, cette fois-ci, on y va vraiment
dans le dicton du ne pas juger un livre par sa couverture, mais à l'envers. Donc là, pour cette catégorie-là, en fait, ça va être de prendre la couverture d'un livre que vous préférez dans toute votre bibliothèque. Donc la couverture la plus belle, celle que vous adorez, et lire ce livre. Donc, c'est pas grave si vous l'avez déjà lu, que vous voulez le relire, ou sinon, la plus belle couverture dans ceux que vous n'avez pas encore lu, vraiment, c'est à votre choix. Et là, ça va être vraiment pour se faire plaisir, pour ne pas se sentir coupable de juger un livre pour sa couverture pour une fois. La prochaine catégorie, c'est le Polar Express. Donc, The Polar Express, c'est une catégorie pour en fait lire un livre qui a été adapté au cinéma ou un film, série qui a été adapté en livre. Donc là, on va jouer avec ces adaptations-là pour essayer de voir, de comparer si le film ou le livre est meilleur. Donc ça, j'aime ça faire des comparaisons comme ça. C'est pas tout le monde qui a le même avis. Certains préfèrent les films, l'autre les livres. Donc vraiment, c'est au choix et ça nous permet de comparer, de se faire des fois une image mentale avec les images du film qu'on a vu. Comme par exemple, moi, quand j'ai lu Hunger Games, j'imaginais Peeta et Katniss comme je les avais vus dans le film. Donc, c'est vraiment pour se créer une image mentale comme ça. La 9e catégorie, c'est réellement l'amour, donc Love Actually. Et comme vous le devinez, c'est un livre qui contient de la romance. Donc, ça peut être pas le centre de l'histoire, ça peut être vraiment un à côté ou complètement l'histoire tourne autour de cette histoire d'amour-là. Aucun problème, faites-vous plaisir. Et donc, vraiment, on embarque dans l'amour parce que c'est les fêtes, on va s'embrasser sous le gui. Donc, vraiment, profitez-en, c'est l'univers des fêtes et les sentiments qu'on va peut-être pas vivre ce Noël parce qu'on peut pas donner de câlin, de poignée de main, faire la bise sur les deux joues. Donc, il faut y remédier comme on peut. La dernière catégorie, et non la moindre, c'est la guerre des tucs. Et oui, là je parle de l'original, pas du dessin animé. Donc vraiment, c'est l'original qu'il faut écouter parce que c'est un film classique québécois. C'est merveilleux, c'est un film que j'adore. Et bref, en fait, vous l'aurez deviné, cette fois-ci, cette catégorie-là, c'est pour une œuvre québécoise. Donc, peu importe le genre, ça ne dérange pas. C'est vraiment pour avoir soit qui a été faite par une maison d'édition québécoise, un auteur québécois ou un auteur qui a déjà habité au Québec ou qui habite présentement au Québec. Donc, vraiment, il faut que ça ait rapport avec le Québec, mais c'est libre à vous, ça peut être à peu près n'importe quoi. C'est déjà tout pour les catégories, donc mon challenge ne comporte que 10 catégories parce que je voulais donner une chance aux gens qui lisent peut-être un peu moins parce que des fois c'est vraiment difficile de lire tous les livres qu'on s'impose durant un challenge et il ne faut pas que ça devienne un stress de finir ces livres. Vraiment, lire, c'est pour avoir du plaisir. On ne devrait pas stresser avec ça. Si vous finissez pas un challenge, c'est pas plus grave que ça. Donc, je voulais vraiment donner une chance à tout le monde. Et bien sûr, s'il y a encore trop de livres pour vous, que vous sentez que ça va être trop pesant, vous pouvez toujours ajouter des livres qui sont plus courts, plus faciles à lire, plus rapides, ou bien vous pouvez enlever des catégories qui vous plaisent moins. Donc, j'avais nommé celle du Jack Frost, ou est-ce qu'il faut lire dans une autre langue. Si vraiment vous, ça vous pose un énorme problème et que vous avez peur de ne jamais finir à temps le challenge, vous pouvez couper cette catégorie-là. Bien sûr, le challenge est plus satisfaisant, plus amusant si on fait toutes les catégories. Donc, je vous encourage fortement à faire toutes les catégories et à essayer au moins de vous donner un livre pour chaque catégorie et d'essayer au moins de le lire. Donc, vous pouvez vous créer une pile à lire en avance ou y aller au gré de vos envies. Personnellement, je trouve ça plus facile de se faire une pile à lire à l'avance parce que comme ça, on a une idée de comment on va répartir les choses. Bien sûr, comme pour tout bon challenge, vous pouvez mettre un livre dans 2 catégories. Donc, si par exemple, votre livre de science-fiction est un polar en même temps, vous pouvez faire ces 2 catégories-là en même temps pour justement alléger votre challenge. Pour ceux qui veulent lire plus que 10 livres aussi, vous pouvez prendre 2 livres pour une même catégorie. Donc, par exemple, si vous avez, pour une œuvre québécoise, vous voulez en lire 2, 3, 5, c'est à votre guise. Donc vraiment, vous pouvez manipuler ce challenge-là comme vous voulez. Donc c'est ça la beauté de la chose, c'est vraiment, on adapte ça comme on veut à tout le monde. Et n'oubliez pas, les challenges doivent rester intéressants, amusants et légers. Donc c'est surtout, forcez-vous pas à finir des livres que vous n'aimez pas
ou forcez-vous pas à lire rapidement en une journée, comme 3 livres rapidement parce que vous avez peur de manquer de temps. C'est pas le but d'un challenge, donc vraiment, sentez-vous très à l'aise et profitez du temps des fêtes en compagnie d'œuvres qui vous rendront la vie merveilleuse en ce temps de pandémie où Noël sera peut-être cancellé en party de famille, donc profitez-en bien et les livres seront toujours là pour vous accompagner. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour les notifications. Bien sûr, sentez-vous libre de partager cette vidéo-là avec vos amis, votre famille pour qu'ils embarquent eux aussi dans le challenge. Et n'oubliez pas de mentionner le hashtag Noël en lecture dans vos posts, si vous postez vos lectures, votre thé à lire, tout ça. Donc moi, je vais repost ça dans ma story et on va pouvoir interagir comme ça, la communauté de Noël en lecture. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Bye!